Encore une fois, merci la Ligue. Franchement, album de l'année, c'est pas rien. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, soutenu depuis le début. Je suis dégoûté, j'ai pas pu être là ce soir. C'est une grosse blessure. Mais c'est que partie remise. On se voit bientôt, force aux flammes. C'est carré la Ligue. Il venait de sortir son plus gros album. Il allait partir en tournée. Il préparait même un feat de niveau mondial. Mais en quelques heures, tout s'est effondré. Hospitalisé en urgence, admis sous un faux nom. Puis soudain, le silence. La mort de Werenoi n'est pas qu'un drame, c'est un choc. Et ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait tout changer. Car certains détails ont été passés sous silence. Et ils soulèvent de vraies questions. Werenoi, c'est le genre d'artiste qui n'a rien fait comme les autres. Pas de longues interviews, pas de clous inutiles. Seulement des sons puissants, sombres, authentiques. Né à Melun, grandi à Montreuil, Jérémy Banaowona commence par le silence. Des années dans l'ombre. Puis en 2021, il balance Guadalajara. Le ton est donné. Rap brut, sans concession. Visuel, cinématique. La suite, c'est une montée incontrôlable. Scarface, Telegram, Carré. À peine 2 ans, et Werenoi est partout. Disque d'or, featuring géant, public fidèle. Il devient la figure mystérieuse du rap français. Mais derrière cette réussite, il y avait de la pression. Beaucoup. Et surtout, un mal invisible. Avril 2025, il sort Diamant Noir, son projet le plus intime. Certains morceaux choquent. Dans Zéro Appel, il lâche « Si je pars demain, fais pas le choquer ». C'était écrit. À ce moment-là, peu de fans s'inquiètent. Mais ceux qui le côtoyaient affirment aujourd'hui. Werenoi n'était pas bien. Physiquement, il était épuisé. Psychologiquement, il se renfermait. Et puis, le 16 mai 2025, il est hospitalisé en urgence à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce qui trouble, il aurait été admis sous un faux nom, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais pourquoi autant de secrets? Peu après son arrivée, il subit un premier arrêt cardiaque. Les médecins le réaniment. Mais quelques heures plus tard, un second arrêt. Cette fois, c'est fatal. Officiellement, la cause est une hyperkaliémie aiguë, un excès de potassium qui perturbe le rythme cardiaque. Mais aucun détail précis n'est donné par les autorités. Aucune conférence de presse, aucun rapport public. Silence total. Et là, sur les réseaux, les rumeurs explosent. Certains parlent de surmenage, d'autres murmurent qu'il suivait un traitement dangereux pour tenir la cadence. Rien n'est confirmé, mais tout intrigue. Quand la nouvelle tombe, le choc est absolu. Les fans refusent d'y croire. Même ses proches restent dans l'incompréhension. Pourquoi si peu d'infos officielles? Pourquoi l'avoir admis sous un autre nom? Pourquoi les médias ont attendu si longtemps avant de confirmer? Werenoi avait 31 ans. Il n'était pas malade. Il n'avait jamais parlé de problèmes de santé. Et pourtant, il est parti en pleine gloire. Des tags « Justice pour Werenoi » apparaissent à Montreuil. Sur TikTok, des extraits de ses anciens sons prennent une nouvelle dimension. Les fans repèrent des phrases étrangement prémonitoires dans ses textes. Je pars quand c'est l'heure, mais je sais pas quand elle sonne. Aujourd'hui encore, aucune autopsie n'a été rendue publique. Et certaines sources affirment qu'il préparait un projet de rupture totale avec l'industrie. Il aurait même parlé de disparaître un moment. Alors, simple tragédie ou histoire incomplète? Une chose est sûre, Werenoi est parti trop tôt. Mais ce qu'il laisse derrière lui, ce sont des morceaux, des messages et des zones d'ombre. Et vous pensez qu'on nous cache quelque chose ou que tout cela n'est qu'une triste fatalité? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez qu'on explore d'autres histoires vraies mais troublantes, abonnez-vous.